Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Des titres pour démarrer cette édition. Des éléments de l'armée burundaise sont signalés depuis mardi sur le sol congolais pour renforcer les équipes des Imbonerakure et des militaires burundais déjà au Congo. Depuis quelques semaines, ces militaires s'affrontent avec les groupes des rebelles burundais. Un jour viendra où le Congo exigera des explications de la part du Burundi sur les incursions des troupes burundaises et la milice Imbonerakure. C'est l'analyse d'un politologue. Vous aurez les précisions au début de ce journal. Et les Burundais vont bientôt bénéficier de l'engrais chimique et organique produit au Burundi grâce à une nouvelle usine montée par un investisseur burundais, Adrien Nigachika. Un homme d'affaires qui est très connu dans des marchés publics attribués au gré à gré. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. C'est non plus un secret. L'armée burundaise s'est installée sur le sol congolais. Depuis mardi soir, des militaires burundais et des autres éléments en tenue civile ont traversé la frontière burundo-congolaise à partir de Kaburanwa et Nyamitanga dans la commune de Buganda, province Chibitoke, en destination de la RDC. La mission est de renforcer les équipes des Imbonerakure et des militaires déjà au Congo depuis quelques semaines qui s'affrontent souvent avec les groupes des rebelles burundais. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. Après l'installation des éléments alliés à l'armée burundaise dans certaines localités proches de la frontière burundo-congolaise, il s'opère des rotations entre les compagnies en stand-by au Burundi et celles qui sont au Congo. C'est pour cela que la population des zones de Kaburanwa et Nyamitanga, dans la commune de Buganda, province de Chibitoke, ont vu des militaires et des civils qui ont traversé la frontière vers le Congo ce mardi soir. Les témoins du côté du Congo disaient que ces civils sont certains des membres de la milice Imbonerakure qui étaient rentrés lundi passé parmi ceux qui sont sur les positions au Congo et qui retournaient. Ils ajoutent que pour ces militaires, ils sont allés renforcer les effectifs qui occupent différentes positions. Selon une source militaire du Burundi, l'armée serait en train d'organiser des attaques pour déloger définitivement les groupes burundais qui se préparent pour attaquer le Burundi. La même source indique que l'armée burundaise continuera à renforcer ses troupes jusqu'à atteindre un effectif capable de déloger ces rebelles burundais. Cependant, d'autres sources, mais toujours militaires, regrettent que les collègues qui périssent dans ces opérations sont enterrés dans des conditions inhumaines et l'armée ne communique pas à la famille et la mort des siens. Pour certaines familles, elles reçoivent un message anonyme les disant que le leur a déserté l'armée burundaise pour rejoindre les mouvements rebelles. Au moins une cinquantaine de militaires burundais et ses alliés, dont Imbonerakure et les ex-FDLR, ont déjà perdu la vie dans ces combats. On ignore le bilan du côté de ces mouvements rebelles par manque de sources. La semaine dernière, le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, s'est exprimé sur la radio anglaise BBC. Il a nié la présence des militaires burundais sur le sol congolais. Merci à Révérien Bazikamwe. Le gouvernement burundais devrait réfléchir à 2 fois avant d'envoyer ses troupes militaires et ses Imbonerakure en RDC. Viendra un jour où les autorités congolaises exigeront des explications sur ces incursions. La remarque est d'un expert en géopolitique, Gérard Bilanamié, qui le dit en se basant sur le changement à la tête de ce pays. Suivez-le. Pour l'instant, je pense que la question de la RDC, c'est une question un peu compliquée, étant donné que c'est déjà un État qui fait partie de ce que l'on appelle communément les États faillis. Et les États faillis, c'est un État qui n'est pas en mesure d'assurer le contrôle sur son territoire. Et c'est ce qui se fait au Congo, donc, où on inventorie à peu près plus ou moins 250 ou 270 groupes ou groupuscules armés. Et du coup, s'il y a une incursion burundaise, cela peut paraître comme normal par rapport à l'environnement qui se trouve à l'est du Congo. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Personnellement, je pense que non, étant donné que
avec le nouvel environnement politique consécutif aux récentes élections, je pense que les nouvelles autorités peut-être pourront prendre des mesures qui pourront à un certain moment interpeller le Burundi par rapport à ces incursions, surtout qu'aucun pays ne peut envoyer une armée ou une partie de son armée sur le territoire de notre pays s'il n'y a pas des accords préalables qui ont été établis notamment en termes de renseignement, en termes de sécurité commune, ce que communément on appelle l'interopérabilité. Donc du coup, je pense que si ça se fait maintenant, c'est pas évident que si ça continue, il n'y aura pas de répercussions, fût-ce diplomatique ou même par la voie militaire. C'est une réalité qui crève les yeux. La crise burundaise a déjà pris des dimensions régionales. Une raison majeure pour que la question soit traitée au plus haut niveau. Le politologue Gérard Biranamigé indique que des signes évidents montrent bien la gravité de cette situation à travers les relations entre les États ainsi que divers discours de la part de certaines autorités. Encore une fois, Gérard Biranamigé. Le cas présent montre réellement que la crise burundaise s'est déjà exportée, s'est déjà invitée même dans ce que je dirais dans la conception des politiques au niveau des autres pays. Il suffit de voir le cas des correspondances qui ont été échangées entre Museveni d'un côté et Nkurunziza de l'autre au sujet des différentes réunions de l'East African Community. Il suffit de voir aussi les discours qui ont été échangés par médias interposés entre le Rwanda et le Burundi pour se rendre compte que la question burundaise a déjà pris une autre dimension. Ce n'est plus une dimension interne, elle s'est déjà externalisée, que ce soit au niveau de la CPGR, que ce soit au niveau de l'East African Community. Alors, lorsqu'on a envie justement d'envoyer des troupes sur le territoire de notre pays en violation des lois ou des normes relatives, cela montre justement qu'on a déjà désigné les camps ennemis. Et dans ce cas, il suffit d'une étincelle pour embraser toute la région entière. Le journal poursuit, je vous le disais dans les titres, les Burundais vont bientôt commencer à produire de l'engrais chimique. Cette production se fera à travers une usine de fabrication des engrais organo-minérales, FOMI en sigle selon Adrien Nigachika, investisseur et fondateur de cette usine qui va fabriquer des engrais chimiques et organiques, affirme que la population burundaise va en bénéficier beaucoup, sans oublier les impôts que cette usine va verser dans les caisses de l'État. Suivez-le. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire. Nous avons pensé à ça, parce que ça nous fatiguait trop d'acheter des engrais à l'extérieur. Ça nous fatiguait trop. Nous avons fait une petite réunion pour étudier comment on va résoudre ce problème. C'est pour cela que nous avons pris la décision de créer une usine de fabrication des engrais chimiques et des engrais organiques. Comme mon collègue vient de vous le dire, honorable Constantin. Je pense que nous sommes à une étape satisfaisante. Au mois de juin, nous allons procéder à cette activité avec les agri-éleveurs qui travaillent dans les marais et ça sera un bon engrais et le pays va en bénéficier concernant le rendement. Je ne peux pas vous dire trop. Nos travailleurs qui sont dans les différentes communes, il faut que les administrateurs les soutiennent parce que ce travail est pour eux et non pas pour nous. Un peu de mots, si tu es en train de chercher comment développer les usines, tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour développer le pays. Pour que le pays soit développé en payant les impôts et beaucoup d'autres. Donc, sans parler trop, je vous remercie. Adrien Gachika est un homme d'affaires connu dans des marchés publics attribués au gré à gré. À l'époque, l'Observatoire de lutte contre la corruption Olicom avait déjà dénoncé ce commerçant en 2014. L'Office du thé du Burundi, OTB, venait de lui attribuer un marché d'un montant de plus de 4 milliards de francs burundais en violation de toutes les règles et procédures de passation de marché public. Prise de précision avec Thierry Bigirindavi. Ce commerçant natif de la colline Kivoga, zone Kabanga, commune Bukemba, province Rutana, est souvent cité dans les marchés publics, passés au gré à gré. Certains soupçonnent même qu'Adrien Nigachika joue le bouclier pour certains ténors du parti au pouvoir qui ne veulent pas apparaître dans les affaires. Le nom du président Pierre Nkurunziza lui-même et de son ministre de la Sécurité publique
commissaire de police Alain Guillaume Bougnoni sont sur toutes les lèvres dans le monde des affaires à Bujumbura. À titre exemplatif, dans le marché public attribué à son fils de Rutana, en dehors de toute procédure de passation de marché public en vigueur, l'office d'IT au Burundi OTB en 2004 l'a attribué un marché en rapport avec la fourniture de 1970 tonnes d'engrais chimiques et cela a une valeur de 4 milliards 200 millions francs burundais. L'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, OLUCOM en sigle, a adressé une correspondance au deuxième vice-président de l'époque, Gervais Rufikiri, pour lui demander d'annuler son marché. Selon les informations recueillies par l'OLUCOM, celui qui avait gagné son marché, Adrien Higachika, avait promis de verser une somme de 400 millions francs comme cotisation au parti CNDD-FDD. Au départ, un autre commerçant de Rutana, Évariste Nyandwi, était actionnaire dans cette usine de fabrication de l'engrais chimique. Malheureusement, l'année 2016 n'a pas terminé en beauté pour lui. Le 30 décembre de cette année, il a été enlevé. Depuis lors, Évariste Nyandwi est introuvable. Il avait répondu à un rendez-vous d'un agent de service de renseignement à Rutana qui répond au nom d'Ozache Nyomungere, lui aussi assassiné quelques jours après. Ce qui a surpris président à Rutana, 2 jours avant sa disparition, Évariste Nyandwi a tenu une réunion avec Adrien Higachika et l'ancien ministre de l'Environnement, Feu Emmanuel Nyonguru, au bar Kumucho à Rutana le 28 décembre en 2016. Les mêmes personnes ont tenu une deuxième réunion le jour suivant du 29 décembre à l'hôtel 3e au chef-lieu de la même province. Le lendemain, c'est-à-dire le 30 décembre, Évariste Nyandwi a été enlevé la nuit suivante du Saint-Sylvestre en 2016. Le pauvre ministre de l'Environnement a été assassiné. Depuis cette histoire, le tout-puissant homme d'affaires Adrien Higachika inspire la terreur autant dans le monde des affaires que dans l'administration publique, aussi bien à Rutana qu'à Bujumbura. Merci à Thierry Bigirindavi, cet homme d'affaires Adrien Higachika, surnommé Ziranotse, est cité également dans les enquêtes de la campagne Ndondeza concernant les disparitions forcées. Dans la nuit du 30 décembre 2016, un autre homme d'affaires, Évariste Nyandwi, alias Matkoui, a été enlevé et n'a jamais été retrouvé. 2 jours après 2 réunions tenues entre le ministre Emmanuel Nyonguru et Adrien Higachika. Après ces réunions tenues dans la province de Rutana, le ministre Emmanuel Nyonguru a été assassiné en date du 31 décembre 2016. Le FOCODE, initiateur de la campagne Ndondeza, demande au gouvernement de faire de véritables enquêtes sur ces cas. Suivez ces révélations avec Pacifique Ninazwe, président du FOCODE. Évariste Nyandwi aurait par la suite été exécuté et enterré dans la forêt de la Kibira en province d'Okayanza. Ce qui nous a surpris au cours de notre enquête, c'est d'abord les événements qui ont précédé à 2 jours la disparition forcée d'Évariste Nyandwi. Évariste Nyandwi avait participé dans la soirée du 28 décembre à une réunion avec 2 autres personnes au bar Kumucho. C'était avec le ministre Emmanuel Nyonguru et un autre homme d'affaires originaire de Rutana, Adrien Higachika, alias Ziranotse. L'objet de cette réunion devrait être extrêmement confidentiel et important parce que les 3 personnes se sont retrouvées pour la 2e fois le soir du 29 décembre à l'hôtel 3M de Rutana. Ce qui est bizarre, dès le lendemain, le 30 décembre, Évariste Nyandwi a été enlevé et a disparu, tandis que le 31 décembre, le ministre Emmanuel Nyonguru a été assassiné. Et nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas de véritable enquête sur les 2 crimes. Aussi, notre surprise a été de constater que 3 mois après, Zache Nyomungere, l'agent du renseignement qui a été utilisé pour appeler Évariste Nyandwi, a été à son tour arrêté, tabassé gravement à la résidence du chef du renseignement de l'époque à Rutana, Jove Chichahayo. Et 1 semaine après, Zache Nyomungere est décédé à la suite de cette torture. Nous avons appris qu'il était soupçonné d'être en train de révéler des secrets autour de la disparition forcée d'Évariste Nyandwi. Et enfin, la 3e surprise, c'est que le seul survivant des 2 réunions de décembre 2016, c'est l'homme d'affaires Adrien Higachika, alias Ziranotse, un homme d'affaires qui
qui est très proche du président Nkurunziza, qui recevrait des marchés de gré à gré en termes de milliards, sans suivre les procédures en la matière, mais aussi qui serait en train d'acheter des actions à Rasosumo dans un processus de privatisation de Rasosumo, et il voudrait le faire avec Pierre Nkurunziza et le ministre Bunyoni, selon les informations que nous avons obtenues. Nous pensons que c'est un dossier extrêmement grave et qu'il faudrait qu'il y ait une enquête indépendante et une enquête sérieuse sur la disparition forcée de l'homme d'affaires Evariste Nyandwi, sur l'assassinat du ministre Emmanuel Niyonkuru et sur le meurtre, la torture suivie de la mort de l'agent du renseignement Zaché Niyomwungere. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.